Et si le prix de GTA 6 n'était pas seulement fixé par Rockstar, mais par Donald Trump? Il existe une taxe cachée, des mesures qui sont mises en place par le gouvernement américain qui pourraient bien faire grimper le prix du jeu à sa sortie. En effet, on le sait tous, GTA 6 c'est le jeu le plus attendu de la décennie, et pourtant, ça pourrait peut-être devenir un jeu de luxe quasiment inaccessible. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, j'espère que vous allez bien. Tous les jours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 6, donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Même si tu suis pas trop la politique, tout comme moi, et que t'es un grand touriste qui vote jamais, c'est important de savoir qu'il se passe pas mal de choses aux US et qu'il y a beaucoup de taxes qui ont bougé et que du coup ces taxes qui bougent ça va amener un changement radical du prix de GTA 6 à sa sortie. Et parmi les changements de prix à cause des taxes qu'on va voir aux États-Unis, il y a aussi l'industrie du gaming qui va être touchée et sûrement GTA 6 sera plus cher que prévu. Tout d'abord, pour te donner un petit peu de contexte, il y a des politiques tarifaires et de protectionnisme qui sont mis en place par les USA. C'est-à-dire que ces nouvelles mesures ont pour but de faire monter les taxes et le coût des hausses d'importation. Tous les produits qui vont être importés sur le sol américain vont avoir des taxes beaucoup plus élevées que d'habitude. Sauf que le fait de faire ce move et de faire augmenter le prix des choses qui arrivent aux États-Unis, c'est que tous les autres pays, que ce soit l'Europe ou même les continents, etc., vont se mettre à tous augmenter leur prix pour répondre à la menace de l'Amérique. Donc c'est-à-dire que dans un premier temps, au-delà de toucher que l'Amérique, ça va toucher tous les pays, et dans un deuxième temps, au-delà de toucher que le gaming, ça touche tous les domaines. Que t'achètes des vêtements, une voiture, des couches ou du dentifrice, la hausse est généralisée au niveau des prix. Je pense que t'en as assez entendu parler avec l'inflation, tout ça, il nous manque de l'argent, bref, tu connais le contexte. Mais en attendant, tout ce qu'on constate, c'est que c'est vrai. Les salaires n'augmentent pas, on gagne pas forcément plus d'argent, mais par contre les taxes, elles augmentent, et Donald Trump a mis un sacré coup d'accélération là-dessus. Ce qui a pour résultat de créer une inflation artificielle qui touche aussi les consoles et les jeux vidéo malheureusement. Donc pour te donner quelques exemples concrets, dans l'industrie du gaming, il y a eu pas mal de barrières douanières qui ont été mises en place. On va partir du principe que 1 dollar égale 1 euro pour faire plus simple. On a la Xbox Series X qui est passée de 500 euros à 600 euros, soit une augmentation de 100 euros juste à cause des barrières douanières qui ont augmenté leurs taxes. Du côté de Nintendo, la Switch, elle, est maintenue à 450 $, donc 450 euros, mais il y a une hausse progressive des anciens modèles au niveau des taxes et des prix. Du côté de chez Sony, la PS5 Digital passe de 450 à 500 euros, et la version Pro ainsi que les autres versions augmentent elles aussi de 50 euros. Et à savoir que cette tendance augmente également sur le prix et le coût des accessoires de gaming. Le problème de cette inflation et de cette augmentation des coûts des produits, c'est que cette répercussion va directement sur les consommateurs. C'est-à-dire que si les consoles sont plus chères, les jeux sont donc plus chers pour suivre la tendance. Si les jeux sont plus chers, les gens ont moins de moyens pour les acheter. S'ils ont moins de moyens pour les acheter, les jeux font moins de ventes, donc ils sont moins rentables, donc ils doivent augmenter les prix pour être plus rentables, et on rentre dans un cercle vicieux. Pour que tu te rendes compte vraiment de ce que ça représente, imagine la Xbox 360 sortie en 2013. Quand elle est sortie, elle valait 200 euros. Son équivalent aujourd'hui en 2025, ce serait 280 euros. Et au prix actuel, avec toute l'inflation, les taxes douanières et tout ce qui a été mis en place, on est plus sur les 370 euros. Ce qui veut dire qu'il y a un surcoût d'environ 32% pour le consommateur qui n'a absolument rien demandé. Pareil pour la PS3 si t'es plus Team Sony. En 2013, elle valait 250 $. En 2025, un équivalent ce serait aux alentours des 350, alors que le prix actuel est affiché à 500. On est sur un surcoût supérieur à 40%. Cette inflation est dramatique, les prix dépassent largement ce que l'inflation seule justifierait. Et apparemment, il y a une Switch 2 OLED qui est en préparation pour 2027 et elle pourrait carrément atteindre les 600 $. Je sais pas si tu te rends compte, 600 $ pour une console portable. Et donc au milieu de tous ces prix qui augmentent, que ce soit les jeux, les consoles et tout le reste, eh bien GTA 6 va essayer de sortir, mais va sortir du coup avec des prix beaucoup plus élevés. Cet impact économique il se répercute aussi sur les joueurs. GTA 6 est attendu pour mai 2026 et ça va être une exclusivité aux consoles next generation. Donc tout ce qui va être PS5 et Xbox Series. Le truc c'est que ça va avoir un effet domino, c'est-à-dire que pour jouer à GTA 6, il va y avoir une obligation d'investir dans du matériel récent. Les joueurs vont donc subir une taxation directe de 20 à 35% en plus, au-delà des taux de TVA européens à également compter. Bon, au niveau des conséquences, elles sont dramatiques et nombreuses. Tout d'abord, la réduction du pouvoir d'achat des gamers. Les gens vont pouvoir acheter moins de jeux, moins se faire plaisir, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont hésiter à acheter GTA 6, voire ne pas l'acheter à cause de son prix. Ensuite, d'autres personnes qui vont attendre la période des promotions, peut-être en fin d'année 2026, pour se permettre d'acheter ce jeu quand il sortira. Cela va aussi allonger le cycle des renouvellements des consoles. Les gens vont garder leur console beaucoup plus longtemps et moins acheter le dernier matériel nouvelle génération. On le voit aussi sur les iPhones récemment qui ont de moins en moins de nouveautés à proposer chaque année, et les gens gardent de plus en plus longtemps leurs nouveaux iPhones. On va aussi assister à une migration vers des plateformes alternatives comme du cloud gaming ou des PC d'occasion, et ça va avoir aussi un cruel impact négatif sur les ventes de jeux liées aux nouvelles consoles. Pour remettre tout ça un petit peu en perspective, historiquement le gaming c'était un divertissement qui était accessible. En effet, les consoles se voulaient familiales, c'était pour passer du bon temps avec ses proches, ses amis, sa famille ou tout seul, mais on n'était pas sur des prix aussi démentiels. Avec ces hausses, on risque de voir une segmentation accrue, c'est-à-dire que le gaming va devenir quasi
quasiment un luxe, quelque chose de réservé à des foyers à des revenus élevés. En fait, GTA 6 devient le symbole d'un problème beaucoup plus global, c'est le fait que le jeu vidéo n'est plus un loisir universel, mais plutôt un produit premium. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Rockstar va-t-il réussir à ajuster sa stratégie tarifaire avec des DLC gratuits, du contenu en live service disponible pour les gens, pour réussir à compenser ce prix d'entrée qui risque d'être beaucoup plus élevé. On a d'ailleurs parlé récemment de l'arrivée de Roblox et de Minecraft aussi qui peuvent venir concurrencer la sortie de GTA 6. N'hésite pas à aller voir la vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, à laisser un like et à t'abonner. Tous les jours on sort une nouvelle vidéo à 18 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, c'était Luxas, ciao tout le monde.